Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou et Neige qui me regarde. Ce soir nous sommes vendredi 27 mai 2022, il est déjà 23h36. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé Hitman and Bodyguard avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek et d'autres acteurs. D'après Énergie 12, c'est le nouvel héritier de L'Arme Fatale. Et d'après Télé Loisirs, une pépite explosive. Un redoutable tueur à gages, Samuel L. Jackson, est contraint de témoigner contre son ancien employeur. Interpol est alors chargé de... Ouais, il n'est pas vraiment contraint, il est plutôt même volontaire. C'est pas son ancien employeur. Oui. Mais c'était quand même un criminel qui lui a proposé un boulot, mais il n'a pas accepté. Oui, mais c'est pas son ancien employeur, puis il l'a pas accepté. D'accord avec moi. Oui, mais si je peux lire d'abord le résumé, on va le commenter après. Interpol est alors chargé de l'escorter et engage le meilleur garde du corps du métier. Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais effectivement c'est le meilleur garde du corps, Ryan Reynolds, pour mener à bien cette mission. Mais c'était sans savoir que depuis des années les deux hommes s'opposent. Les voilà désormais obligés de s'associer pour tenter de survivre aux pires épreuves. Avec ces dialogues irrésistibles entre Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson, ces scènes de combat savamment chorégraphiées et ces courses-poursuites à couper le souffle, Hitman et Bodyguard offrent un mélange d'humour et d'action ininterrompue. Langue français-anglais. Et puis il y a des bonus, making-of, commentaires audio du réalisateur et bande-annonce. Alors on a vu les bandes-annonces qui se mettaient automatiquement au début du film, on n'a pas vu les autres bonus. On a vu le... Bah, tu faisais autre chose. On a vu le film doublé en VF sur la PS4 et ici sur la télé écran plat plus ou moins récent. Alors, au niveau du film et du scénario, alors c'est un buddy movie, donc un film un petit peu comme les policiers anciennes, style L'Arme Fatale, mais évidemment un petit peu plus récent. Un peu plus ancien, mais évidemment plus récent. Non, mais dans un style de film à l'ancienne, mais un film récent, quoi. Mais un film à l'ancienne, mais récent. Et non, mais je me comprends. Mais c'est un style de film qui est plus forcément à la mode maintenant. Oui, je te comprends, mais... Donc, oui, on va pas y arriver, là, Zou. Donc c'est vrai que c'est un style de film que l'on voit de moins en moins dans le cinéma. Évidemment avec des effets spéciaux et un scénario. Bon, le scénario n'est pas spécialement original, mais bon. Après, les dialogues sont plutôt pas trop mauvais, plutôt pas mal, avec parfois quelques petites longueurs par moment. Les scènes d'action sont assez classiques pour des films d'action, donc elles n'ont rien d'extraordinaire. Ce qui est plutôt intéressant, c'est le duo Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Et il y a certains moments qui sont quand même assez sympathiques, avec des petites doses d'humour plutôt sympathiques. Donc on n'est pas sur un film qui va révolutionner le genre, mais plutôt sur un film sympa, quoi. Un petit film d'action assez agréable à regarder comme ça, sans prise de tête, juste pour ce que c'est, un petit divertissement. Alors au niveau de l'histoire, alors on a donc d'un côté, donc au début, le premier personnage qui est introduit au début, c'est le garde du corps, qui est dans une de ses meilleures missions. Donc c'était un des gardes du corps les plus en vue et les plus populaires. Le souci, c'est que sa mission, donc sa dernière mission, est un échec complet. Il n'a pas pu protéger donc pas sa cible, mais son client. Et donc du coup, il se retrouve donc quelques temps plus tard, donc au plus bas de l'échelle, et il va devoir essayer de faire de nouveau ses preuves. De notre côté, il y a un très célèbre tueur qui est spécialisé dans les vilains, donc il tue que les méchants. Donc un méchant qui tue des méchants, en gros. Et ouais, mais c'est pour présenter un petit peu.
C'est pour présenter un petit peu le personnage, quoi. Et donc du coup, ce fameux tueur qui a été arrêté par Interpol, mais on lui propose donc un marché, donc il passe un accord pour pouvoir certainement avoir des aménagements ou une réduction de peine pour sa femme. C'est très bien, c'est quoi son accord? Oui, mais c'est par rapport à sa femme, mais qui est déjà en prison. Mais c'est sans doute pour avoir une réduction. Mais c'est pas dit. Que ça arrive que tout contre sa femme soit. Complètement. Je sais pas si c'est complètement. Si c'est pour complètement. Je pensais que c'était peut-être pour une réduction ou c'est pas. Non, qu'elle soit complètement blanchie. D'accord. Donc en gros, donc il s'est fait arrêter, mais il propose donc de témoigner contre un criminel de guerre, quoi. Un criminel de guerre qui a commis des massacres dans un des pays de l'Est. Et donc, en échange de son témoignage au tribunal, son témoignage qui sera décisif, donc c'est des charges pour sa femme qui est en prison, qui est jouée par Salma Hayek, seront enlevées. Donc, grosso modo, c'est ça le speech. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est que le méchant a le bras long et évidemment, Interpol a été infiltré. Donc, du coup, forcément, je suis obligé de spoiler quelques détails, mais sinon, on ne peut pas résumer le film. Du coup, pour expliquer un petit peu le film, donc en gros, on pourra faire confiance quasiment en personne et on ne sait pas qui est gentil, qui est pas gentil. Et donc en gros, donc on va devoir faire appel à quelqu'un qui est à l'extérieur d'Interpol. Et donc du coup, c'est le moment, donc c'est l'occasion pour le garde du corps qui était devenu un petit peu has-been pour le coup, joué par Ryan Reynolds, pour reprendre sa revanche, et il va devoir protéger donc le fameux criminel qui a failli plusieurs fois lui coûter la vie dans ses missions. Il avait pas compté. Si, il avait compté le nombre de fois où il a failli être tué par ce. Il a essayé de le tuer. Oui, mais c'est parce que en fait, il cherchait à tuer donc ses clients, et comme il se mettait entre les clients et lui, donc forcément, donc c'était ça le problème. Parce que souvent, le problème, c'est que le garde du corps, souvent, il regardait pas qui c'est qui protégeait, et donc des fois il protégeait les gentils, des fois il protégeait les méchants. Et comme le méchant cherchait à tuer les méchants, donc en gros, ils se sont retrouvés plusieurs fois ennemis. Sauf que ces deux anciens ennemis vont devoir du coup devenir des alliés et apprendre à cohabiter durant donc une petite cavalcade, une petite course-poursuite à travers plusieurs pays, notamment le Luxembourg, c'est ça, ou la Hollande, je sais plus. La Hollande, ouais. La Hollande, je suis pas doué. À travers la Hollande et une partie des États-Unis, je crois, aussi. Voilà. Au début. Si, ils sont pas tout de suite en Hollande. Non, au début, ils sont en Angleterre. Ouais, ils sont en Angleterre. Oui, mais il y a plusieurs pays dans l'histoire. En même temps, Interpol, oui, forcément, c'est l'Angleterre. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Bah, c'est en général les films américains sont aux États-Unis, donc voilà, grosso modo, un petit peu l'histoire. Évidemment, il va y avoir un petit peu de romance et d'histoire d'amour dans l'histoire, de l'humour aussi, des histoires d'amour et d'humour. Donc voilà, on n'est pas sur un gros film, le hit de l'année. Pourtant, c'est un petit film sympa à voir sans prise de tête, à découvrir et à voir au moins une fois. C'est un film que je pourrais voir plusieurs fois, je pense, qui était assez plaisant. Il y a eu une suite quand même. Alors le deuxième film, on l'a pas encore, donc il faudra qu'on achète un de ces quatre en DVD. Avec Zoulut, on essaie d'avoir la filmographie complète de Ryan Reynolds en DVD. Bah oui. Non, tu te souviens pas? Alors on va regarder maintenant la fiche Wikipédia du film. Hitman and Bodyguard, ou Mon meilleur ennemi au Québec. The Hitman Bodyguard est un film d'action multinationalité réalisé par Patrick Hughes, sorti en 2017. Après, il y a un synopsis là un petit peu long, mais bon, il est peut-être intéressant. Michael Bryce, l'un des meilleurs gardes du corps au monde, est engagé par son ex, l'agent Amelia Roussel d'Interpol, pour protéger rien de moins que son ennemi juré, le tueur à gages, Darius Kincaid, après que ce dernier ait été blessé au cours d'une tentative d'assassinat. En effet, Kincaid doit témoigner et apporter les preuves des crimes contre l'humanité perpétrés par le dictateur biélorusse Vladislav Dukovitch devant la Cour pénale internationale de La Haye dans les 24 heures. Les autres témoins ont soit été assassinés, soit n'ont aucune preuve de la perpétration des dits crimes. Kincaid est donc le dernier obstacle à lever pour Dukovitch s'il veut recouvrer sa liberté et reprendre le pouvoir.
Par conséquent, le dictateur déchu va employer absolument tous les moyens pour s'assurer que l'assassin finisse 6 pieds sous terre avant de pouvoir témoigner. Et Bryce est le seul à avoir une chance de conduire Darius vivant jusqu'à la haie. Alors, réalisé donc par Patrick Hughes, scénario de Tom O'Connor, coproduction déléguée Samuel Hadida, Victor Hadida, Marcel Delbloc, Willem Prusser et Loni Ramati. Alors il y a plein de sociétés de production, donc c'est un petit peu long, je ne vais pas tout lire. Un budget 30 millions de dollars. Sortie. Donc la durée du film, à la base 118 minutes, mais 112 minutes pour la version censurée de la Chine continentale. Catégorie action, comédie, policier, thriller. Date de sortie, le 10 août 2017 à Hong Kong, le 17 août 2017 au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, le 18 août 2017 aux États-Unis et au Canada, Québec, le 23 août 2017 en France, en Belgique et en Suisse romande, et le 1er septembre 2017 en Bulgarie. Après, la classification, ça dépend des pays. Par exemple, aux États-Unis, c'est interdit au moins de 17 ans. En Hong Kong, on ne convient pas aux jeunes et aux enfants. Aux Pays-Bas, interdit au moins de 16 ans. Au Canada, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Québec, 13 ans et plus. Royaume-Uni, interdit au moins de 15 ans. France, interdit au moins de 12 ans. Belgique, potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans. Suisse romande, interdit au moins de 16 ans. Casting, donc Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Elodie Young, Gary Oldman, Salma Hayek, Kirsty Mitchell, Rod Allet, Joachim D. Almeida, Yuri Kolokolnikov, Mikhail Gorvoy, Richard E. Grant, Sam Hazeldine, Barry Etzma, Joséphine Delabaume, celle que tu pensais que c'était une autre actrice, mais non, celle qui était agente d'Interpol. Non, je te parlais de l'avocate qui est plus. Ouais, mais c'est celle du début, Joséphine Delabaume, non? L'avocate, pas la. Bah, eh ben, ça pouvait être de. Ça pourrait être d'Interpol, non? Bah non, une avocate, c'est pas d'Interpol. Bah, j'en sais rien. C'est un agent Interpol. Ouais, ben sinon elle est pas au casting, l'avocate. Ah oui, certainement. Elle fait quoi, 5 minutes, même pas. Ensuite, Tin Justra et Tsuwayuki Saotome. Accueil critique. Sur Rotten Tomatoes, il parle de 41%, avec une note moyenne de 5,1 sur 10. Sur Metacritic, il parle de 47 sur 100 pour 42 critiques. Sur CinemaScore, une note moyenne de B+, sur une échelle de A+, à F. Il y a eu quand même quelques récompenses et des nominations. La suite du film Hitman and Bodyguard 2, sorti en 2021. Voilà, pas plus d'infos. Le DVD, on l'avait acheté 9 sous blister en brocante il y a quelques années. Je sais plus combien on l'avait payé. Là, j'ai regardé sur Amazon comme ça pour voir. Donc le DVD semble toujours commercialisé, donc expédié et vendu par Amazon, il est à 10 €. Après, j'aurais pu regarder sur d'autres sites, style Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Mais voilà, donc je pense qu'en moyenne, les prix doivent être aux alentours des 10 € neufs. Après, peut-être qu'on peut trouver le DVD moins cher si on va sur les vendeurs pro ou les particuliers. Ou alors si on va sur de l'occasion. C'est un DVD qui doit être quand même assez courant et qui ne doit pas coûter très cher. Donc voilà pour les petites infos. Après, peut-être qu'on peut le trouver également sur certaines plateformes de streaming. Quant au DVD en lui-même, donc là c'est une version avec fourreau. Et en dessous du fourreau, c'est pareil. Alors je précise, je montre parce que des fois il y a des boîtiers avec des fourreaux avec des images différentes des boîtiers classiques. Voilà, c'était Hitman and Bodyguard. Sur ce, on vous souhaite un très bon week-end, à bientôt et au revoir. Salut. Tes souhaits.